Ceci est un test audio pour la qualité, donc vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Tout d'abord, vous devez savoir qu'un manuel détaillant cette formation vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de cette vidéo didacticielle. Blablabla, blabla. Commençons par une recherche patient. Voilà, on en choisit un dans la liste. Vous pouvez le taper, donc c'est le mieux. En effet, vous tapez donc démo Nathalie ou démo Paul, on accède à l'ordonnance. Voilà, donc vous avez donc tout un cadre lié à l'ordonnance qui s'ouvre à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à, on va dire, remplir ou à créer l'ordonnance, hein, bien sûr. Allez hop, on clique sur créer ordonnance. Ce qui va nous permettre d'affecter donc un contexte de facturation. Ce contexte de facturation, le décharger vous permet de remplir les certaines cases. Ensuite, vous voyez bien que le message apparaît, cours de création. On va commencer donc par remplir le traitement. Donc, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, alors, allez, voilà. Donc la nature d'assurance, maladie. Si vous cliquez, donc vous avez le pourcentage 60% de la caisse. Ensuite, vous avez la tiers payant caisse plus mutuelle. Voilà, hein, tous les paramètres liés à l'ordonnance. Les codes d'accord préalables, si bien sûr vous devez imprimer un DAP. Sinon, ce n'est pas soumis à l'accord. Voilà. Par défaut, pas soumis. Allez, on commence. On saisit le traitement 1. Voilà. On va mettre une date d'ordonnance, donc qui a été déjà déchargée par le lecteur, mais vous pouvez encore la modifier. Ensuite, il va falloir mettre un médecin. Donc voilà, en cliquant sur le mot par, on accède à une liste de médecins. On en choisit le test, voilà, hop, on le crée. Donc nous, on choisit test et on valide. Voilà. Alors ensuite, un code de la nomenclature qui permettra automatiquement de choisir la cotation de là qui nous intéresse. Allez, on recherche une injection. L'injection sort de partout, AMI 3, AMI 3, AMI 2. Voilà, si on descend un peu, on trouve l'AMI sous-cutanée. Voilà, parfait. Ensuite, voilà, un nombre de jours à planifier. Je sais pas, on va dire que on va en mettre 20, voilà, très bien, 20 jours. Et on va se baser sur la date de début du premier soin de l'ordonnance. L'ordonnance commence le 15, donc forcément, là, on va dire par exemple le lendemain. Allez, c'était soin à domicile, c'est déjà coché. Pareil pour jour férié, c'est déjà coché. Il ne reste plus qu'à placer l'heure, on va dire, de passage du matin, à 8 heures du matin. On va faire des injections. Donc on rajoute une acte secondaire, c'est possible aussi en appuyant sur ce bouton. Voilà, on rajoute un MAU, et voilà, merveilleux, ça s'est mis tout seul. Donc voilà, là il va falloir programmer une fréquence, on va dire, de planification. Donc on veut un passage tous les jours, du début qui est du 16 pendant 20 jours. Et là si on enregistre, voilà, nos 20 jours sont cochés dans le calendrier. On voit bien qu'il y a un numéro d'ordonnance qui a été créé, il n'y a plus le message en rouge. Et que dans le calendrier, voilà, on peut replacer des dates et réenregistrer son contenu. Alors, vous avez la possibilité donc de rajouter des traitements. Donc en rajoutant sur le plus à côté de traitement 1, vous allez pouvoir justement faire apparaître un planning vierge cette fois-ci, qui permet, on va dire, de programmer notre acte. Sinon, voilà, on facture en FSE si on veut démarrer la facturation des soins. Nos séances apparaissent et nous avons 3 boutons, les 3 boutons nécessaires à la facturation. Bon, allez, on place une date de fin pour ne pas facturer jusqu'au 4 février, mais plutôt jusqu'au 20 janvier 2013. Et bien sûr, on actionne le bouton qui nous intéresse à gauche. Alors FSE, FSE visite ou FSE visite anticipée. Bon, dans la configuration d'une infirmière, on sera souvent en FSE visite, avec ou sans anticipation. Donc autant activer donc une FSE visite. Ce qui va nous permettre justement donc de basculer la facture en préparation de chargement afin donc bien sûr de passer au domicile du patient. Donc nous dans notre exemple, on clique sur FSE visite. Alors la carte vitale du patient n'est pas à jour, on continue à forcer oui parce que c'est un test.
Du coup, on se retrouve avec une ordonnance programmée qui va nous affecter donc un montant payé par le patient, si bien sûr il doit payer quelque chose. Et là, apparemment, il ne paye rien. Parfait, la facture est prête. Donc on a donc la possibilité maintenant, bien sûr, de voir hop, le petit cadre qui résume également ce que la Sécu, la mutuelle, va rembourser, ou si bien sûr, au niveau de la compta, des impayés, donc à encaisser en recette. Allez, dernière étape, il faut charger la facture. Donc voilà, dans votre préparation visite, vous avez l'identification qui va vous permettre donc bien sûr de tout simplement de faire reconnaître le lecteur que vous voulez utiliser et de choisir les factures que vous voulez charger en cochant les cases. Et le bouton charger pour envoyer ces factures dans le lecteur. Donc Démopol, bien sûr, qui fait partie d'une FSE et une DRE, disparaît de la liste puisque maintenant elles sont chargées dans le lecteur. Mais il ne vous reste plus qu'à passer au domicile du patient, bien sûr, et à sécuriser donc la facture 311 qui correspond à une FSE pour la Sécu, une DRE pour la mutuelle.